בספר ישמעיה נתחיל את פרק, את שער הברודים. שער הברודים זה בעצם ההתחלה של התיקון, של עולם התיקון. אז למה נקרא שער הברודים? C'est לפי הפסוק, ouais. ראיתי את כל אשר לבן עושה לך, parce que le malach il a dit à Yaakov בחלום הלילה. Donc לבן on avait dit, זה סוד הלובן העליון, זה אק. כל מה שהוא עושה לך, toi qui est Yaakov, Yaakov c'est עולם התיקון, d'accord? Le עולם האצילות, là où il y aura le partouf de Yaakov. Akudim, Nekudim, il a d'abord sorti le Horot de Akudim, qui était le Horot chez Yatsum Pédéak, qu'on a appelé Horot à Akudim, puisqu'ils étaient tous attachés, liés dans un seul Keli. Nekudim, c'est le Olam Nekudim, qu'on a traité en longueur, voilà, avec la Jvira. Et Broudim, c'est maintenant le Olam Metukan. Tout ça pour arriver à ce Olam qui s'appelle Olam Broudim. Maintenant, c'est quoi le pérouge du mot Broudim? C'est quoi le pérouge du mot Broudim? Alors, le Targum là-bas dans la paracha, il dit Petichim. Et Rashi traduit qu'est-ce que ça veut dire Petichim du Targum, Ptuchim. Ça veut dire ouvert. Alors, le Bethlehem Yudé, il explique, il dit que c'est un remez pour dire que les Kelim qui étaient Ktanim, Beolam Anekudim, qui étaient Besod Nekuda, ils étaient seulement Yatsu Bemalchuyot chez la M, une Nekuda sur les 10. Maintenant, dans le Olam Atikoun, ils vont s'ouvrir. Ils vont s'élargir, ils vont devenir plus grands. Donc ça, c'est le remez qui est dans Broudim, qui veut dire Ptichim, que Rashi traduit par Ptuchim, que les Partoufim vont s'agrandir et s'ouvrir. Et à la place d'être une seule Nekuda, ils vont maintenant devenir un Partouf Shalem. Très bien. Asbeseta Deshmaya Bonatril et Aperek. Broudim, ça fait genre Esser, quoi. C'est les 10 pas que la Malchut. Voilà, maintenant, ça va, les Sphirot seront plus Besod Nekuda, ils seront Besod Partouf avec Es Sphirot, Pratiyot, Kol Echad Ve'echad. Alors maintenant, on va voir les Ta'alichim du Tikkun. Le pérec qu'on va voir ici, c'est genre un résumé de tous les prakim qu'on va voir plus tard. Ça annonce en grand, dans les grandes lignes, quels vont être les mouvements et le programme qu'on va voir dans l'Olam HaTikun. Asbon Nikra, Veine. Kasher ala beretzono shel ha'matil ha'elyon la'achayot metim. Donc quand le matil ha'elyon a voulu être mechayet à metim, on avait expliqué qu'il n'y a que les kelim qui sont créés metim, puisqu'ils ont franchi le Olam HaTzilut et ils sont tombés dans Bria Yitzhara Asiya. Donc quand le matil ha'elyon a voulu être mechayet à metim, il veut Omer faire remonter les kelim anishbarim dans l'Olam HaTzilut. Ultaken amelachim ha'ele anishbarim v'annoflim be'olam ha'beria gazar ve'ela ma'im nugbin mitata le'ela. Donc le matil ha'elyon a fait monter ce qu'on appelle ma'im nugbin, qu'on va décrire plus loin qu'est-ce que c'est, mitata le'ela. En général, à chaque fois qu'on parle de aliyat man, c'est ce qu'on appelle ha'ela ma'im nugbin, c'est certains birurim pour engendrer un zivug. Ça veut dire que pour faire un zivug entre deux éléments, il faut d'abord être ma'ale ma'im nugbin. Il faut être ma'ale kama bechinot, mesuyamot, et à l'aider cette ara-là de ces bechinot mesuyamot, on peut entraîner un zivug. On va voir ici qu'est-ce que ça veut dire. Il y a plusieurs bechinot de ma'im nugbin, mais en général, zoamida, qu'on est mevarer de ce qu'on appelle des birurim, des chalakim qui ont besoin d'être nitkanim. On est ma'ale au tam de là où il se trouve à une bechina yoter eliona que l'endroit où il se trouve. Et par l'intermédiaire de cette arliya, on arrive à engendrer un tikkun. On arrive à engendrer un zivug, et le résultat, le fruit de ce zivug va être que les bechinot qu'on a été ma'alé vont recevoir leur ashlama. D'accord? Donc c'était des bechinot qui étaient chaserot, shlemut, mesoyemet. Man, il est chaser? Man, c'est un bitouille pour dire faire monter quelque chose qui était chaser vers un endroit. Cette chose-là, cette alliya-là va engendrer un zivug entre deux éléments. Mashlim, ce qui était chaser. Et le fruit de ce zivug entre ces deux éléments va être mashlim, qui était chaser. Le premier élément, il est chaser. J'envoie. On est ma'alé autour. Le man, il est non, bécélaire. non, le etzem de la aliyah de cet élément chaser, plus haut que là où il se trouve, ça s'appelle aliyat man. Ah, c'est là qu'on est malé machou acher. Non, c'est aliyat man. C'est ce qu'on appelle les birurim en général. Il y a des chalakim qu'on a besoin d'être mevarer de là où ils se trouvent. Ils se trouvent dans des endroits loretuyim, des bria, etc., asiya. On est mevarer au tam et au tomakom. On est ma'alé au tam dans la hatzilut. Le fait même qu'on les fasse monter, ça engendre un zivug entre deux éléments. Le fruit du zivug de ces deux éléments va donner une ashlama à ces birurim qu'on a fait monter. Donc man, c'est une prina de kol davar et davar. Voilà. C'est une prina, en l'occurrence en ce moment, man serait une prina du kli. Nachon, ça ressemble à ça, qu'il va falloir être ma'alé les chivrei kelim. Toujours en réalité, la aliyat man, tu as raison, toujours la aliyat man, toujours quand on parle de aliyat birurim, c'est qu'on est mevarer des chivrei kelim qui se trouvent dans Bria Yitzhara Asiya et on les fait monter dans la hatzilut. Alors en règle générale, c'est pas si facile. Ouais, c'est pas en claquant des doigts qu'on arrive à être mevarer des birurim et à faire monter des chelke kelim anishbarim qui se trouvent dans Bria Yitzhara Asiya dans la hatzilut. Il faut kamat alichim. D'accord? En tout cas, ma'asa matil elyon. En règle générale, la aliyat man, elle doit se faire par l'intermédiaire des béné Israël. D'accord?
Là, en l'occurrence, il n'y avait pas encore de Bnei Israël. La reine, Omer Rabbeinu Hari, Gazar Ve'ela Maïm Nudbin Mitatal Le'ela, de lui-même. Ouais, Beraton Amati La'elion, sans l'intermédiaire de Bnei Israël, puisque Adaïn, Adam, Aïn, Ba'adama. Varié d'écart, Ayazibu Gelion de Chochma, Ubina de Adam Kadmon Apnimi. Un peu le tailleur qu'on a décrit, par l'intermédiaire de cet Aliyat Man, qu'on va décrire qu'est-ce que c'est. On va voir, on va voir. Tout va être décrit. En tout cas, on est marlé des Shivre Kelim vers la Hatzilut. Le fait même qu'on est marlé ces Shivre Kelim vers la Hatzilut, en l'occurrence ici, c'est pas vraiment vrai. On verra que la Aliyat Man n'était pas les Shivre Kelim. Je parle Be'alma. Si on veut se tenir à ce qui va être marqué dans le Pérec, le souk de Aliyat Man est différent ici. En tout cas, il y a eu une Aliyat Man Mesouyemet qui a engendré un Zivoug. C'est le même talir qu'on a décrit. Ça veut dire au lieu que c'est une Aliyat Man des Shivre Kelim, c'est un autre sort de Aliyat Man. Mais en tout cas, ça aboutit au même résultat, qu'il va y avoir un zivoug, et que de ce zivoug va naître quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui va être mis d'avec? Ab, Vesag, Apnimiyim, de Ak. Ici, dans les mots du Rav, va allier des car, allier de cet aliyatman qu'on décrira plus tard dans le Pérec, Aya zivoug elion de Chochma, qui est Shem Ab Aklali, ou Bina, qui est Shem Sag Aklali, de Adam Kadmon Apnimiyim. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, on avait dit qu'à l'intérieur de Ak, on avait 4 bechinot qui sont Ab, Sag, Ma, Ben. D'accord? Ça, c'est comme si on était à l'intérieur de Ak. Ouais. On avait dit par exemple de Sag, il y a des anafim qui sont sortis Mechutz, les Ak. Derech Oznaïm, Achotem, Apé. On avait appelé ça Ab des Sag. Teamim du Shem Sag. Les orot de Ab, on avait dit c'est des orot trop elionim, c'est des orot qui sortent derrière Nikve Asearot, avec le même comme Gavo Kazel, Omedabrim. Ok? Donc là, le Rav dit attention. Quand je te dis que Chochma, et on avait divisé, on avait dit que ces 4 shemot, Ab, Sag, Ma, Ben, se divisent en Chochma, Bina, Za, Venok. Ça veut dire c'est une équivalence, c'est une akbala. Et si on les avait appelés Tamim, Nekudot, Tagimotiot. On a plusieurs sortes de akbalot avec plusieurs shemot. Maintenant, le Rav dit il va y avoir une certaine aliyatman qu'on va décrire plus tard dans le Pérec, c'est allié à être Gorem, que la Chochma et Veomer Shem Ab de Ak et la Bina Shem Sag de Ak, moi je misdavgim beyachad. D'accord? Alors, le Rav ne veut pas que tu te trompes. Tu pourrais te dire, qu'est-ce qui va être mis d'avec? Moi, j'ai vu qu'il y a des anafim du Shem Sag qui sont sortis mechutz le Ak. Orota, Ozen, Achotem, P, tout ça, c'est des anafim qui sortent mechutz le Ak. Ou là, c'est ces bechinot-là qui vont être mis d'avgim avec les bechinot du Shem Abaklali qui est sorti derrière Nikva Saharot. Pourquoi on n'en parle pas? De Ak. C'est ces deux bechinot-là. Alors, c'est Omer Lecha Rav, Apnimiyim. Les shemot, Ab, Bessa, qui sont Chochma ou Bina, de Ak, Apnimim, ceux qui sont à l'intérieur, pas ceux qui sont sortis. D'accord? Maintenant, le talir qu'on a décrit, Aliyatman, Zivoug entre deux bechinot, quel est le résultat de ce Zivoug? Votsi Ma'achadash. Le résultat du Zivoug de Ab et de Sag va donner un Shem Chadash, qu'on n'avait pas encore vu, qui s'appelle Ma'achadash. Shem Ma, Achadash. Avayad et Milou Yalfin. C'est un nouveau Ma. Oh, il faut discuter. Pomit laptim arbe mefarshim. Atakoroto chadash, areugvaraya kayam. Au tout début, quand on a commencé à prendre l'autre, tu m'as dit il y a 4 bechinot pnimiyot à l'intérieur de Ak. Ab, Sag, Ma, Ben. Et plutôt, quand tu me parles qu'il y a eu une aliyatman qu'on va décrire plus tard, qu'il y a eu un zivoug entre Ab et Sag, tu me dis le résultat de ce zivoug a été Shema chadash. Atakoroto chadash, areugvaraya po. Zenachod. Az mitlaptim arbe mefarshim lirot et ze. Le Yefesha, Rabbi Shlomo Cohen, qui est Mefaresh sur le Etzraïm, il explique, il dit qu'en réalité, Nachon, que le Shemma était déjà à l'intérieur de Ak. Lama Koré Oto Chadash, parce que maintenant, par l'intermédiaire du Zivoug, il va sortir à l'extérieur. Il va sortir à l'extérieur de Ak, ce Shemma. Il va sortir derrière Hametzach de Ak. Metzach? Ouais, derrière Hametzach de Ak. On va voir, le Rav va dire des Bechinot. Comment il arrive à monter jusqu'au Metzach? Bon, léat. En tout cas, le résultat de ce zivouk va faire en sorte que ce Shemma, il arrive à sortir derrière Hametzar. La reine maintenant, le Shemma, il va s'exprimer Bachutz. Il va sortir derrière Hametzar de Ak, il va sortir Bachutz. Omer Yefesha, al Shemze ou Nikra Chadash. Au début, avant ça, j'avais à l'extérieur de Ak, que Shem Ab, qu'on a peu parlé, mais qu'on sait Beyedi Abelma qui sort derrière Nikve Saharot. On avait Shem Sak, que lui on a traité dans le char Achaf, qui étaient les Orot qui sortaient de derrière Ozen, Achotem et Apé. Shemma, pour l'instant, il était toujours à l'intérieur de Ak. Par l'intermédiaire de ce zivoug entre Ab et Sag, il va sortir Bachutz. Mais la reine, clapper les berchions qui étaient Bachutz, c'est Nikra Chadash. C'est la première fois que lui il sort. D'accord? Car Mevin Yefesha. C'est le seul qui va sortir dehors pour l'instant? Shlavazé, il sera tout seul dehors. Oh. Il y aura aussi Ab, qui est derrière Nikve Saharot, Sag,
Et maintenant, le Rama, en plus de ça. Mais non, mais ils sont pas dehors, ils sont pnimi. Non, on a toujours dit qu'il y a deux marachot. Il y a une marachet pnimit, une marachet. Oui, le horot. Enfin, le Watzmo. Le horot, c'est le Shem Atzmo. Il n'y a pas deux bechinot, il n'y a pas le Shem et le Or. Kol zé horot. Avec le Or pnimi. Kol zé or pnimi et or chitzon. Il y a une deux marachot. Il y a le Shem Nagid Abba pnimi qui reste un atto de Ak, comme nous on a toujours dit, quand on dit par exemple Ozen Chotempe. C'est pas que Ak, dans sa pnimiut, il se vide de son Shem Sag. Le Olam, il y a un Shem Sag à l'intérieur de Ak. Maintenant, il y a des émanations de ce Shem Sag qui vont sortir et faire une marachet bachutz. La même chose, il devait Yefesha. Le Shem Ma, il restera bifnim. Aval, il va y avoir des émanations de lui qui vont être le résultat du zivug de Ab Bessa, qui vont sortir bachutz, derrière un Metzar de Ak. Val Shem Zé, que maintenant c'est une nouvelle Bechina qui est bachutz, ou Nikrakan Bedivra Arav Chadash. Moi, je me souviens, qui vient Janach Nokarov Maïloula. Ouais, je me souviens que j'ai entendu de Rabbeinu Akadosh qu'il a dit qu'il est Nikra Chadash parce que Vadaï, que par l'intermédiaire du zivug qu'il y a eu entre Ab et Sag, il a reçu une Tosefet. Il a reçu une Tosefet Koach. Azal Shem a Tosefet Koach Hazé ou Nikra Chadash. C'est autre tirout. Et maintenant, il y a un tirout intéressant du Bet Lechem Yehuda, du Bali. Bet Lechem Yehuda, il fait le recensement dans tous les Kidvei Ha'ari, où on a l'air de voir que depuis le début, le Shemma était à l'intérieur de Ak, comme nous on a vu dans le Hotrot au tout début. Et les endroits où le Rav fait comme s'il n'y avait pas de Shemma au début dans Ak et qu'il est Mamash Chadash. Mamash Chadash Kipshuto, comme s'il n'avait jamais été là avant et qu'il apparaît maintenant. Et il dit qu'en réalité, Marahu avait un sapek Echou Shama Me'arav. Aïm ou Shama que Ma était là depuis le début. Ou alors non, est-ce que Ma était le résultat du zivug de Abbesag? La reine Ifamim, il est au Koroto Chadash, parce que Bémet, il va d'après son Tsad Lomar qu'au début il n'était pas là. La reine de Chadash Kepshuto. Il est né les gamrés du résultat du zivug qu'il y a eu entre Ab et Sag. Et des fois, il va d'après le Tzad de la Shmoa qui pense avoir entendu du Rav que non, les Olam, ils étaient là depuis le début. Tous. Depuis le début de l'Aïshtachelout. Depuis le début de l'Aïshtachelout, à l'intérieur de Ak, il y avait aussi Shemma Klali. Omer Abed Lechem Yehuda, ça dépend des fois. Des fois, il va d'après cette Shmoa qui pense avoir entendu du Rav, et des fois, il va d'après une autre Shmoa qui pense avoir entendu du Rav, mais les Olam, Sfouk et Mesaf Kale, Echouchama. Dans les Kavanot, comment on fait alors? Les Kavanot, ça ne fait pas de différence. J'ai pas vu que ça avait des différences, qu'il était Chadash Mamash ou pas Chadash Mamash. En tout cas, le Talir, c'est bien de le comprendre. Kizé Amida, Bekol Pam Shemedubar Al Inyan Shel Aliyat Man. Bechina Mesuyemet Ola. Cette Bechina Mesuyemet qui est Ola, elle entraîne un zivug entre deux autres Bechinot. Le fruit du zivug de ces deux Bechinot va donner une Ashlama à la Bechina qui était Chassera. D'accord? Azema Shekarapo. Rak, Adain, on n'a pas décrit c'était quoi l'Aliyat Man que nous on doit parler dans le Olama Tikkun. Be'alma, la suga de l'Aliyat Man, c'est qu'on est malé des Shivre Kelim qui étaient dans Bria Yetzira Asiya vers le Olama Atzilut. Ça c'est l'Aliyat classique. Aval posez Yemashou Acher. Beseder. וכבר נדבר לאל כי השיבה אורות של השיבה מלאכים נתעלו ונכללו ונתלבשו בשלושה קווי קטעי חוכמה ובינה. Nous avons déjà discuté à la fin du Sha'ar Anekudim que toutes les orot des Shiva Melachim sont rentrées dans la Itarechut des Kelim de Keter Chochma Vebina. Nachon, le Keli à Keter a été mitarech, à l'intérieur est rentré Tiferet, à l'intérieur est rentré Da'at, Yesod, Malchut. Le Keli à Chochma a été mitarech, à l'intérieur on a Chesed Ve Netzach. Le Keli à Bina a été mitarech et est rentré à l'intérieur Gvura Vehod. C'est-à-dire, c'est מה שכתוב פה. כבר נדבר לאל כי השיבה האורות של השיבה המלאכים נתעלו ונכללו ונתלבשו בשלושה קווי קטע חוכמה בינה שנתפשטו עד סוף המקום הנזכר לאל שהם חסד גבורה תפארת. Le keter a été mitpachet et makom, à tiferet. Le keli ha-chokma a été mitpachet et makom, à chesed. Le keli ha-bina a été mitpachet et makom, à gvura. D'accord? Al-zé ou korek que ces trois kelim ont été mitpachtim, ad makom chagat. Chesed pour le keli ha-chokma, gvura pour le keli ha-bina, betiferet pour le keli ha-keter. Et dans la hitarechut de ces kelim se trouvent tous les shiva orot dont leur kelim a été nishbarim. C'est besséder? Maintenant il va se passer un mouvement intéressant. Veine ata, le premier shlav du Olam HaTikun se passe maintenant. Chazar ha'itpashtut haniskar le'asef le'ma'ala. Les kelim ont été maktinim et atzmam. Ils se sont remis à la place qu'ils doivent vraiment occuper. Ils n'ont pas éclaté avec tout ce qu'ils ont à l'intérieur? Non, parce qu'ils sont tous venus betor horéar. Ils ne sont pas venus pour être molés avec kelim chez la haine. D'accord? Donc maintenant il y a ce qu'on appelle Chazar ha'itpashtut. Les kelim ont été maktinim et atzmam pour revenir à leur matzav de Meikara. Les kelim sont revenus vers leur endroit initial, les mala, ils ont été maktinim et atmam. Vechazar liyot kebarishona,
Shelo hayu rak shalosh rishonot lemala bimkomam. Maintenant, le keter n'est plus mis de pachet à tiferet. Et là, mais comment? Keter levad. Et ils sont tous restés dedans. Ah non, c'est où? Ah maintenant, il n'y a plus de la place. Oui. Oh, léat. Kodem kol, il y a eu la chazara, la hitpashtut. Keter est revenu à son endroit initial. Il n'était plus mis de pachet à tiferet. Chochma est revenu à son endroit initial. Il n'était plus mis de Ils voulaient pachet. être là pour être meilleurs dans leur keli. Il a fait. Shalosh Prina. Nachon, il n'était plus mis de pachet jusqu'à la chochma, le chesed. Et la même chose par rapport à la bina. Elle a été boniré. Kodem kol mayasu aorot, où est-ce qu'ils vont aller? Mais il faut qu'ils ramènent leur chiffre keli maintenant. boniré. והנה עתה חזר ההתפשטות הנזכר להיאסף למעלה וחזר להיות כבראשונה שלא היו רק 3 ראשונות למעלה במקומם והעלו עמהם למעלה במקומן את השבעה אורות התחתונים, ils ont fait monter aussi avec eux les אורות qui étaient à l'intérieur de eux ונמצא עתה כל השבעה אורות התחתונים למעלה במקום הבינה. Ils se sont tous dit les שבעה אורות, הרי הכל היה טוב quand on avait un keli במקומנו, d'accord? As on est rentré. Maintenant que les kelim sont mitasfim, qui reviennent à leur endroit initial, Arekvar en anu kelim. As chez qui on retourne quand ça ne va pas? Chez notre mère. Aré, tous les Zayn Melachim, ils sont nés de qui? De la Bina. Donc ils sont tous partis dans la Bina. Ok, d'accord. Ve'elu imaem lemala bimkoman et hashiva orot atartonim. Alors, c'est plus Ve'elta la Bina. Venimtseu ata kol hashiva orot atartonim lemala bimkom abina. Ki hi em abadim. Donc c'est l'endroit où ils doivent se trouver parce qu'ils n'ont plus d'autre endroit où être. Leur kelim personnel de Olam Nekudim a été nishbar. Là, ils pêchent toutes des kelim, dans lesquels ils sont entrés maintenant de Keter Chokma Bina, a été mitasefet shuvlemar là. Az en lahem efo liot. Az mahem banim, amakom shel haben, זה בתוך האימא. אז חזרו בתוך בטן האימא, כי הם הבנים. ושם הוא מציאות מקום ההיריון והעיבור. Maintenant, qu'ils sont re-rentrés de בטן אימא סאורות là, ils rentrent dans un talir de עיבור. C'est quoi le principe? Un renouveau Ibour. Oh. Alors, c'est quoi le principe de Ibour? Le principe de Ibour, ça vient de Minachon Ayrouv. Ça veut dire qu'on veut qu'il y ait un contact maintenant. Le principe du Ibour, dans les notions de Kabbalah, c'est que les Bechinot que tu rentres Ibour, la force du Ibour, c'est que maintenant toutes ces Bechinot au début n'avaient pas de Kesher l'un avec l'autre. Maintenant, le Ibour est Me'arev Otam. Maintenant, chacun va avoir un Kesher avec l'autre. Ça, c'est la Bechinot du Ibour. Il n'y a pas de Kesher alors qu'ils sont nés du même endroit. On avait dit. Ils étaient Sod, Reshut, Arabim, שכל אחד הולך לדרכו, ואין לו קשר עם השני. Maintenant, on veut te מקשר את כולם. Si le Ibour, ils sont nés d'un Ibour, tout cela. Ils sont nés d'un Ibour, נכון. Le Ibour Sheni, il faut dire que comment dire que les Bechinot de Ibour ne sont pas les mêmes Bechinot de Ibour. Il y a Ibour de Olam HaTikun et Ibour de Lifneze. Olam HaTikun, tu peux inventer ce mot Olam HaTikun une fois que tu fais un Tikun. Maintenant, c'est Olam HaTikun. Oui. C'est vrai, mais de toutes les manières, au début, tout c'était voulu par le Ma'atil Elyon qui est une Jvira. Que le premier Ibour, lo paral, macha Ibourim abaim ifalou. Au début, Akadosh Baruch Hu voulait cette Jvira. Donc, elle m'a la chose que l'Ibour ne pouvait pas être poël, macha ifal acharka quand Akadosh Baruch Hu voudra le tikkun. Donc, Mouchachim lomar, que les Bechinot vont d'après le programme du Ma'atil Elyon. Quand il faut faire le Olam HaJvira, Zaïbour, lo poël, qu'il va y avoir maintenant un kesher entre les Bechinot. אבל כשהגיע זמן התיקון, העיבור כן פועל את הדבר הזה. Donc עיבור c'est un sod de עירוב. Oh, c'est un sod de עירוב, exactement. עיבור מלשון העירוב. Mélanger quoi? Ouais. Maintenant qu'il y a un contact, une itmasgout entre toutes les Bechinot qui vont rentrer à l'intérieur du עיבור. Ok. Maintenant, וכאשר עלו השבע אורות למעלה, maintenant qu'est-ce que ça a engendré? Ça c'est la Aliyatman. Le fait que tous les orot vont passer à l'intérieur de la bina, c'est la Aliyatman chez nous. C'est tout. C'est Eliatman. Mais derrière là, c'est l'osé. Ouais. Kilou, ça répond au même talir. Il y a une bechina qui monte à un certain endroit, c'est quand même un zivouk entre deux autres bechinot. Le résultat du zivouk de ces deux bechinot va donner une ashlama au bechinot achaserot. Po, c'est pas que c'est monté de Olam Abriya vers Olam Atilut, c'est que tous les orot qui étaient dans la hitpashtout des kelim ont finalement passé dans la bina. Bezé bechinot man chez Karakan. Maintenant, vekacher, alou ashiva orot les mala. Qu'est-ce que ça a engendré? Maintenant que ces kelim, ces orot sont rentrés à l'intérieur de la bina, ça fait en sorte que les chivrés kelim qui étaient dans la bria sont remontés vers la hatzilut. Et pourquoi c'était pas comme ça avant Kiyuma Maïchtana Pitom? Avant, on ne voulait pas qu'ils s'éloignent trop. Ah maintenant on va voir qu'ils ne sont pas trop éloignés. Non, mais pourquoi ils ne sont pas remontés depuis le début, Kilou? Makarapitam qui aurait dû remonter depuis le début? Mais les chivrés kelim, Rem Naflou. Erpitam il remonte. Oh, ça c'est fait. Parce que Teva Keli, les Garer Achara Or. Vu que le Or maintenant, ils sont tous montés maintenant dans la Bina.
Non. Alors maintenant aussi, les kelim vont monter. Mais quand ils étaient ici aussi, ils auraient pu remonter. Au Ou début- quand ils étaient pnouim aussi, ils auraient pu remonter. Ils se cassent, ils partent, et d'un coup, putain, ils arrivent à revenir. Avant, on dirait qu'ils n'arrivaient pas. Il fallait être proche de En Malasot, l'Omistadrim. Tu dis, Magaram, que Pitom. Ouais, ils sont matzlichim la halot. Alors ici, il explique, dans le Matnog Midvash, il dit, Kenirei, il est Moret Sheila. Il dit comme ça, il dit, Az gam akelim sheyardu babria le marla ba'atzilut, kedei litkarev el orotehem ou lekabel mehem me'ara. Maintenant, ils remontent les chivre kelim pour être plus proches de leur orot. Parce qu'on avait dit, nous, que tant qu'il y avait la pashtout des kelim, et que les orot étaient au niveau où ils étaient dans la pashtout des kelim, ils arrivaient à être meillerim dans leur chivre kelim. Parce qu'on avait dit, il n'y a Oui. pas plus que 3 bechinot, Ouais, rekot. Maintenant qu'ils sont carrément montés dans la bina, alors maintenant, Kanyoré, ils s'éloignent de leur chivre kelim, les chivre kelim, lo yicholim lisbol, kazé merchak entre leur orot et eux les shvarim. Alors eux aussi maintenant, ils remontent. C'est bizarre. Avant, c'était à four. Avant, Avant, c'était à four. c'était le Rodef, c'était les Orot, et maintenant, le Rodef, c'est les Kelim. Le rodef, c'était le orot. On avait dit même le orot, ils ne sont pas tellement rodef, ils sont aussi krovim et telatzmam. Que quand Oui, ils ont besoin ouais. de leur. C'est eux qui font des Mahamatim, les Mahanacheni. Et puis, Tom, c'est les autres qui font des Mahamatim. Oh. Je trouve. Ah voilà, regarde ici, il va répondre encore mieux à ta question. Qu'un shenishtahu babria zmanma, vu que maintenant les kelim sont restés un petit moment dans le olam abriya, nidbareru venifredu mehem chelek minasegim. Une partie de kaviachol les kochot adin qui étaient en eux, ouais, ont commencé à se séparer de eux. Et maintenant, ils ont plus de force pour pouvoir remonter vers le olam ha'atzilut. Vegiazman tikunam, il faut aussi rajouter ça, car chaque vegiazman tikunam, ולכן יכלו להיגרר ולעלות אחר עליות האורות שבאצילות. d'accord? היות ונשתהו שם בבריאה, נברר קצת מהשיגים שלהם, ואז עכשיו היה להם כוח לעלות. וכאשר עלו, donc je relis en haut, וכאשר עלו השבעה האורות למעלה, dans la בינה, עלו גם הכלים שירדו בבריאה למעלה באצילות. Et ce birour-là, il l'explique pas, mais il faut Chounia Pitom. Stam, l'ishot. C'est comme quand quelqu'un, on sait, chibut kever. Alors tout ce talir-là, il est domé limita. Le etzem que le gouffre, il a de la zouama à cause de la vérote qu'il a fait. C'est ce qu'on appelle med be'aritio shel nahash. Le etzem d'être bechibut kever, de subir le tsar du chibut kever, c'est menaket gouffre. Mikola zouama aruchanit shu kibel al idée averot la ben adam asa keshu yachai. Ah ici, c'est pas midin de averot, mais il y avait des chalakim de dinim, de sigim, qui étaient meurabim avec le horot azakim de la atzilut. Le etzem être shoé. Mais ma comme abriya, c'est metaher. Il a dit deux choses. C'est quoi la deuxième chose? Maintenant, il dit Ar lo nitra berouyachal. Les kelim. Dans le Batak Mikdash, il a dit deux choses. Kachar shenishtahu baberiya zmanma. Il dit autre chose. Au début, il dit comme ça il dit Alou gama kelim sheyardu baberiya le marla batzilut, kedé le itkarev el orotem ou le kabel me'emehara. Ça, c'est la première bechina. Il monte pour être plus proche des orot. Oui, bon, ça, non, mais. Après, qui est un har shenishtahu baberiya zmanma. נתבררו ונפרדו מהם חלק מן הסגים, והגיע הזמן תיקונם. הגיע הזמן תיקונם. ולכן יכלו להיגרר ולעלות אחר עליית האורות באצילות. Maintenant, ils vont où? זהו, c'est la fin du propos. לא נתחברו יחד. Les אורות et les kelim n'ont pas été מתחברים ביחד עדיין. On va voir bidiouk où vont monter les kelim. Tout ce qu'on sait nous pour l'instant, c'est que les shiva אורות ils sont à l'intérieur de la bina. Qui em albanim, donc ils sont tous beibour à l'intérieur de la bina. On sait maintenant que les kelim remontent vers la Hatzilut. Maintenant, à quel niveau ils vont se positionner? Bon, irait. Ok, Moshe Shiva Orot Ayu Bebechinat Ibour. De la même manière que tous les Orot à l'intérieur de la Bina étaient Bebechinat Ibour. Ma Pirusho Shel Davar Ibour, Betlat Kelilan Betlat. 3 sur 3. Ma Pirouche, comme un Oubar qui est Mekoupal Bemeimo. Comment ça se passe un Oubar qui est Mekoupal Bemeimo? Il a Netzar Veot Shelo. Ouais. Sur la tête. Ils sont Mekoupalim sur Hesed Vekvora Shelo, ses genoux, ouais, sur ses deux avant-bras. Okay. D'accord? Et son Yesod, il faudrait voir si ça se vérifie dans les Iburim qu'on connaît, qui est Mekupal sur la Tiferet. Okay. Donc on a, ça s'appelle Tlat, Kililan Betlat. Tlat, Netzach, on va dire Regel Yemin, Hod, Regel Small, Veyesod, Tlat, ça fait 3. Kililan Betlat, ils sont Nichlalim dans 3 autres. Pas comme un Ben Adam qui est Moufchat. Il a Chetet Gevura Tiferet à un endroit et Netzachot Yesod à un autre endroit. Okay. Ouais, Tlat Kelilan Betlat ça s'appelle. Et c'est comme une bechina que tu vois qu'on essaie d'être me'arev les bechinot. On les fait se toucher et se mettre les uns sur les autres justement pour qu'ils se yirouvent là.
Justement pour arriver au... Gvura Tiferet, ils sont à côté de Netzach. Alors non, et Yesod. Netzach, Od, Yesod, ils sont sur Chesed Gvura Tiferet. Tlat, Kelinan Betlat. Ok. Et la Malchut, où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que vous avez décidé? Non, j'ai juste mis la Oui, mais juste, il faut faire les Fikavim. Netzach, c'est à droite, Od, c'est complètement à gauche, et Yesod, c'est au milieu. C'est quand même Tsaï. Netzach. Attends. Chesed et Netzach, c'est à droite. Ça, c'est la droite? C'est correct. Chesed, Netzach. Voilà. Maintenant, ici, au milieu, c'est quand même Tsaï. Ok, donc Il faut faire Tiferet. Yesod. Ok. Voilà. Et ici, c'est correct. Sur la... C'est qui ça? Gvura. Gvura. Vient là, vient le Od. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous Malchut. reste la Malchut. La Malchut, elle est ce qu'on appelle Psi Alebar, comme quelque chose qui dépasse Mibachutz. Elle vient se poser encore sur le Yesod. C'est qui? Et dans le vrai Ivour, on sait c'est quoi la Malchut? Ah, c'est la Teret Yesod. Ah, ok. D'accord? Donc, elle dépasse un peu, et on va parler de elle. Donc, Et attends, mais alors ça c'est quoi? ça, c'est la Kelim ou Tzura les du Orot? Oubar, qui... Alors, ça, c'est la Tzura que les Orot, ils ont pris à l'intérieur de la Bina. Chaque Oubar bifnatement, ou bien chaque or bifnatement, ou bien ce or. Tout ça, c'est les Orot qu'on a besoin. C'est ça, donc ce or, c'est un Oubar en fait. C'est un Oubar. D'accord? Parce qu'on sait que c'est un partout, ça. C'est 6 éléments d'un partout. C'est ça, donc c'est. Manière. 6 éléments de 1 seul. Comme quand on dit Chesed, Gvura, Tiferet, c'est tout un même gouffre. Ouais, bien sûr. D'accord? Donc, de même que maintenant que les Orot ils sont rentrés à l'intérieur de la Bina, ils se sont dispositionnés comme un Oubar, Tlat Kelilan Betlat, Teba Omer, Netzach Od Yesod, sur Chesed Gevura Tiferet. La même chose, les Orot, les Kelim, quand ils vont remonter, eux aussi ils vont se positionner de cette manière-là. Mais où? Oh, manière. Regarde. Ok, Moshe Shiva Orot Hayu Bebechinat Ibour. Qu'est-ce que ça veut dire Bechinat Ibour par rapport à leur positionnement? Betlat Kelilan Betlat, 3 sur 3. Venekuda Tamalchut. Hayeta Shevi'it Elehem Besot Psi Alebar. Comme le café régel qui dépasse. Ouais, elle, il y avait une blita par rapport au Ovi. Keilou. Chesed Venetzar, c'est un Ovi qui est chavé avec Gvura Vehod. D'accord? Ouais, Et qui est aussi chavé avec Tiferet Veyesod. Mais la Malchut, elle est venue rajouter un Ovi. Ok. D'accord? Donc elle s'appelle Psi Alebar. Kemo Shidber le Kaman Bezrat Hashem. Oh, vu que ça c'est le positionnement compris les Orot à l'intérieur de la Bina, Gamma Kelim Ayu Beofen Tlat Kelilan Betlat. Eux aussi, les Shivre Kelim, avant de te dire à quel endroit ils se trouvent, premièrement, on t'apprend de quelle manière ils se dispositionnent. Eux aussi, ils vont être Tlat Kelilan Betlat. 3 sur 3 avec le Malchut qui va être Psi Alebar. Vaya Beofenze. Maintenant, on va te dire comment ils se sont dispositionnés. Qui a Kelim Shel Netzar Vechesed qui sont Kav Yemin. Ouais. Alou, ils sont remontés de la Bria derrière Kav Yemin Be'atzilut. Ils sont rentrés maintenant dans la Atzilut. Veshneem amdu veyashvu bimkom sfirat netzar de Atzilut. Ma she'atil liot makom a netzar de Atzilut. Là-bas, se sont mis les chivrés kelim de Chesed venetzar, qui sont les deux Kav Yemin. Non, mais comme Netzach, il a dit pas Chesed. Oui, j'ai dit, c'était Chesed, la chivré kelim de Chesed venetzar, alou derrière Kav Yemin me'abria la Atzilut, vamdu bemakom she'atil liot netzar de Atzilut. Le Chesed, il est tafous, Chesed. Chesed, non, pourquoi? Ok. Maintenant, eux aussi, ils sont l'un sur l'autre. Le Netzar, le Sheva Keli du Netzar sur le Chesed. Il a fait. Vakelim chez le Hod Vekvura, qui sont Shayachim au Kaf Smol, Alou Be'atzilut, derrière Kaf Smol. Vamdu Usa, Besfirat Hod de Atzilut. Il a fait. Alors, ici, Et les autres? oui, Vakelim. Vakelim, chez la Da'at Ve'atiferet, Alou Me'abriel Atzilut, derrière Kavem Saï. Ouais, ah non, mais un instant, parce que nous on a aussi le Da'at dans les Shivrei Kelim. On l'a pas vu le date dans notre histoire. Parce qu'après il va être Nivla. C'est simplement une Bechina qu'on voit maintenant, mais après, en tant que tel, il va disparaître. On a déjà On le dit. dit où, alors? Pour l'instant, on voit dans les Shivrei Kelim qu'il est gamme orlé. Mais après, on verra dans l'Olam Hatikun par rapport au Melachim, il ne ressortira plus. Non, mais dans le Hibour. Il est où Non, dans les Hibour de Horot, il n'y a pas de. Il y a un bar manquant. Pas de date dans le Hibour. Mais l'Oraïnu, Oulaï que oui, je ne sais pas. On est l'Orot Selomar parce que je ne sais pas. Oulaï qu'il est oui à l'intérieur de la Bina lui aussi. Maintenant, ouais, Oulaï. Non, le problème de ça, c'est que c'est plus Tlat Kilian Betlat, alors ça veut dire. Et de toute façon, tu vas le coup, tu l'as mis. Ouais, mais ça le rabat dit mes fourrages que c'est Psia les barres. Au-dessus de Tiferet. Ouais, mais tu vas voir que comment dire, tu vas voir que dans les Orot, on va pas voir qu'il parle du Da'at. Bon iré. Voilà, c'est marqué ici un instant. Bah, t'as fait des petits dessins là. Voilà. Katav Hashemen Sasson.
Chez Molson. Od Gimel. Kimash Shekatuv Bekelim, qu'on est en train de voir maintenant, Telat Kelinan Betlat ou Lav Dafka. Beshigra Delish Nanakat. Telat Kelinan Betlan. Aval Behemet Ayu Arba Kelinan Be'arba. Lama. Qui a fait cette Kalul Banetzar. Ça fait une shirva, d'accord. Gvura Baod. Vadaat Batiferet. Ah, c'est pas bon. Oh, Vadaat Batiferet. C'est ça que nous on parle. Va Yesod Bamalchut. Donc en fait, ils sont 4. Très bien. D'accord? Très bien. Ah, c'est Mesouda. Maintenant, Kerem Shlomo, le père de Rabbi Mordechai Eliyahu, Katav, Ho il vadat enasfira keshar asfirot, les fiches achar kachnat bechinat neshama elavak, elle va disparaître après Kaviachol en tant que nishmat vak. La reine ikréou afilu akilim tlat kilian betlat, qui Kaviachol adar lo le beshema, alibade emet. אבל פי שעתה הם 4 קלינן ב4 ויושבים ב4 מקומות שהם נצח עוד יסוד מלכות דאצילות, סוף סוף le da'at va finir par disparaître et devenir nishmat vak. On avait dit que le da'at par rapport au Menachem de Parashat Vaishlach, ou keneged hamelach hanikra bela, car אחר כך הוא יהיה נבלע בתוך אבק, הוא יהיה נשמת אבק. Donc, ou tu dis que c'est l'Av Dafka comme le Shemen Sasson, quand en réalité c'est Arba Klinen Barba, ou tu dis comme le Kerem Shlomo, que vu que le da'at va après être incorporé à l'intérieur dans la pnimiyut de vak, la reine, c'est gam nachon arshav likro et zé tlat Klinen Betlat. Donc si on reprend, on a Netzar Ve'od des Kelim qui sont montés derrière Kavyemin et qui se sont positionnés l'un sur l'autre, même comme Netzar des Olama Atzilut. Pas Netzar Ve'od, Netzar Ve'chesed. Netzar Ve'chesed, nachon. Après ça, on a Gvura Ve'hod qui ont été Olim derrière Kav Smol et qui se sont positionnés comme Hod de Atzilut. D'accord? C'est correct? Ouais. Très bien. Maintenant, Vakelim, chez Et la là, Da'at. d'un coup, il y a déjà une dispatchisation des Mekomot. Ouais, il y a fait. Tu vois que c'est le Talir Hatikun. Tu vois que maintenant, il commence à aller dans les Fikavim. Ouais, mais sans qu'on ait été C'est bien. Sans qu'on ait été Nachon, mais c'est bien que toi tu le vois déjà. Que tu vois qu'il se positionne entre Netzar, Hod, à droite, à gauche, qui est les Kavim qui sont Reouim la M. Vakelim, maintenant, chez la Da'at, Vatiferet, Arlumi Beria, et la Atzilut derrière Kavat Emtsai. Les Kelim de Da'at et de Tiferet, ils ont été Chosrim dans la Atzilut derrière Kavat Emtsai. Vamdubim Kom, Hayesod de Atzilut. Ouais, donc on a tout pris ensemble. C'est pas grave, c'est la même chose. Netzar Hod Yesod. Maintenant, Vakelim, chez Yesod ou Malchut, Alum Abria et la Atzilut. Vamdu Bemakom, Hammalchut de Atzilut. Donc il en compte vraiment 3 ici dans les Kelim. Ouais. Et quoi, et après Non, quoi, pourquoi 3, 4 tu veux dire? Ouais, 4 aussi. Ouais. Venimsa des gamma kelim ayud, mais tu vois comment on les appelle? Tlat kelinan betlat. Va malchut imaem. La question c'est est-ce que tlat kelinan betlat, comme il dit le chemin de Sasson, c'est la dafka? Oui. Voilà, venimsa. Des gamma kelim ayud, tlat kelinan betlat, comme les orod dans le hibour de Bina. Bah, je préfère dire comme le Shemen Sasson. Ok. Donc c'est shigra de l'ishna. C'est plus sympathique. Ah bah la lidbadémet, tu Non, veux dire c'est comme- arba. Excuse-moi, comme le. Kerem Shlomo. Ouais, celui qui dit que vu que date, il va être Ah, Mekhilat de comme le Neshama. Kerem Shlomo. C'est là. Moi, j'aurais été Maadif. Très bien. Ok, et Yesod et Malchut, ils sont arrivés, mais encore à Malchut. Des Atzilut, יפה מאוד. Maintenant, ולא היה מרחק בין האורות לכלים יותר משלוש ספירות ריקניות. On avait dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait 3 sphirotes de Hatzilut, Rekim, Rekot, entre le Or et le Keli. Maintenant, les Kelim, ils sont même comme Netzar, Od, Yesod ou Malchut de Hatzilut. Le Or, ils sont dans Bina. Qu'est-ce qui les sépare? Chesed, Gvura, Tiferet. Même pas Tiferet. Oui, Tiferet. Donc 3 sphirotes Rekaniot de Hatzilut. Il y a Malchut, Yesod, Od et Netzach. Qui sont habités, qui sont habités, ouais. voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 3 sphirotes Rekaniot de Hatzilut. Chesed, Gvura, Tiferet. Les Orod, ils sont dans la Bina. Après la Bina, j'ai quoi? J'ai Chesed, qui est vide. Gvura, mais comme un Gvura de Hatzilut qui est Et vide. date, Tiferet. Non, Da'at, ouais, dans Da'at, il n'est pas relevant ici. Makom à date. Non, ça c'est dans les Melachim. C'est Oui, pas dans le non, Olam d'accord, HaTikun. mais Pas dans le Olam La HaTikun. Matikun n'est plus date. Là, je suis au quasi. Il y a plusieurs Bechina de Da'at. Hein? Plusieurs Bechina de Da'at. Bon. d'accord? אז ונמצא דגם הכלים, היו תלת כלינן בתלת והמלכות עמהם, ולא היה מרחק בין האורות לכלים יותר משלוש ספירות ריקניות שהם חסד גבורה תפארת, כי הרי האורות כולם בבינה הם עומדים כנזכר לעיל. יפה. עכשיו, חסד גבורה תפארת. Ok. Oh, maintenant, Arabe Omer כאן חידוש. Ne crois pas que quand on dit que les kelim ils sont montés de la Bria vers la Hatzilut, ça s'est fait dans le Vatachad d'un coup. Ve'omnam, הכלים השבעה האלו לא עלו יחד כולם בפעם אחת. Ne crois pas que tous les kelim ils sont été olim
beyachad d'une seule fois. Rakeshur arba'im yom shel yetzirat avlad. De même que tu connais qu'il y a une bechina de arba'im yom, que pendant ces arba'im yom, il y a yetzirat avlad. Ouais. Ima emetzayiret atipa qu'elle a reçu de Abba. La même chose ici. Les kelim sont montés de la bria vers la atzilut en 40 jours, qui font référence à arba'im yom de yetzirat avlad. Tu vois, Comment? c'est qui a demandé là. Tu vois quand ça Garbaim Yom. Oh, alors on va discuter de ça aussi encore un peu après. Léat, après je vais te lire un petit shtikel binider en même temps. Niredze. Donc, Vomnam, Akelim Ashiva, Ha'elulo, Aluyachat, Kulam, Bepam Achad, Rak, Keshur, Arba'im Yom, Shelitzerat, Avlad, Beofenze. Maintenant, on t'explique comment ils sont montés. Ki Bechol Asara Yamim, Ayu Olim Shne Sfirot. Des Kelim. Chaque 10 jours, il y avait 2 chivrés Kelim qui montaient. Ki Be'asara Yamim Arishonim, les 10 premiers jours des 40, Alo Chesed Venetzar. Le Chesed et Netzar, Kavyemin, sont remontés vers la Tzilut. Be'asara Ashniyim, les 20 jours, les 10 jours d'après qui sont de 11 à 20, Alouda Betiferet. Alors la Simlev. En règle générale, quand on voit un peu dans les Kavanot, on voit que l'Amshachot ou quand on est bonné quelque chose, on est toujours bonné Beofen qu'on appelle Chabad. Kav Yemin en premier, Kav Smol, après Kav Emtsei. Ici on voit quelque chose d'intéressant, que au tout début, les 10 premiers jours, ce sont les Sphirot de Chesed Venetzar qui sont montés. Donc c'est correct, Kav Yemin. Après on se serait attendu à ce que ça soit Kav Smol. Oh, mais là on voit que non, c'est Kav Emtsei, Dal Betiferet. Alors ils expliquent ici, il dit que Alou, Lifnek Vura Ve'aod, Kelou Dal Betiferet, ils ont monté avant Vura Ve'od, les Fishem et Mutakim Yoter. Ils sont Gamken Bechina Shel Rachamim. Kavem Tsaït, toujours Bechina Shel Rachamim, qui est un mizoug entre le Chesed et le Din. La reine, vu qu'ils sont plus Mutakim, ils ont eu plus de facilité de retourner vers la Hatzilut. Et ça on comprend. Pourquoi? Parce que Yesh Lomar, que les Sphirot, les Shivrei Kelim, les Kelim des Sphirot du Kavem Tsaït, ils avaient en eux moins de sigim que les Sphirot de Kav Smol, qui étaient Yoter Bechinat Din. Gvura, comme on avait vu dans Lama Akudim. Ça veut dire qu'il y a plus de Ah ouais, c'est plus caché. Gvura, oh, tout ça c'est Kav Smol. Le Etzem qui font partie de Kav Smol, son nom, Shemo Yochiach Alav, Gvura. Pourquoi le prince Gvura, c'est-à-dire qu'il y a plus de dinim? On avait déjà vu ça, si tu te rappelles, dans Olama Akudim. Quand les Sphirot se retournaient pour remonter vers Pédéak, chaque Sphira recevait maintenant Orchoser, ce qu'on appelle. Ouais. On avait dit que plus tu reçois du Orchoser, plus tu reçois un Or de Bechinat Din. Et encore pire, quand tu commences à recevoir le Orchoser de la Sphira de Gvura, qui est elle-même Din. Tu te rappelles de ça? Donc on voit que chaque Keli, il a une Bechina, que chez l'Atzmo, Imu Chesed, Kav Yemin, Imu Din, Kav Smol, Imu Rahamim, Kav Emtsa. Donc si on admet ce qu'on avait vu au début, c'est Mitkasha avec ce qu'on avait vu au début, que pourquoi est-ce que maintenant les Shivrei Kelim, ils ont eu la force de remonter? Parce qu'ils ont été Shohim, B'olam Abriya, et ça a été Kaviachol Menake Otam, ça les a débarrassés de leur dinim, et maintenant ils peuvent monter plus facilement vers la Tzilut. Aziesh Lomar, que les Kelim du Kav Emtsai, qui sont Yoter Bechina Shel Rachamim que le Kav Smol, ça a été plus vite pour eux de se débarrasser de leur dinim que les Kelim qui font partie du Kav Smol. La reine Alou l'ifne à Kav Smol. D'accord? Kol Sheken le Kav Yemin, c'était encore plus facile pour lui, mais la reine elle a l'ifne. Maintenant, dans les Asara, Yamim Ashniim, Alouda Betiferet. Si c'est comme ça, je m'attends que Yesod et Malchut ils montent maintenant. Oh, Asara, Shlishim, Alou Agvura Ve'aod. Asara, Reviaim, Alou Yesod ou Malchut. Oh, mais c'est pas le colcar caché que Yesod et Malchut c'est toujours une Bechina. On avait dit que Yesod et Malchut c'est des Bechinot Kolelot. Ouais. Donc il y a Shlomar qu'eux ils n'ont pas une Bechina cachée les Atman, donc ils ne sont pas vraiment indépendants. C'est vrai qu'ils font partie du Kav Smol, mais ils sont le résultat de toutes les sphirotes qui sont au-dessus de elles. La reine, que les sphirotes et Elionot, ils ne sont pas montés, et Efshar Lomar que Yesod et Malchut ils vont monter, puisque c'est des sphirotes de Klalout. Maintenant, Ve'omnam, Bechinat Hamayim Nugbin She'amarnu Le'el Sha'alu Le'tzorech HaZivug HaElyon, U'atzmo, voilà, ici il est mégalé. Dans ce pérec-là, qu'est-ce que j'ai appelé Aliyat Man? Que j'ai dit que c'était Aliyat Man, Bet Gorem, le Zivug de Ab, Besag, qui va donner le résultat de Ma, c'est la Aliyah des Orot, qui était au début dispatchée dans la Itarechou des Kelim de Keter Orma Bina, dans Bina. Ve'omnam bechinat hamayim nugbin she'amarnu le'el, she'alu le'tzorech hazivug ha'elyon, hu atzmo, Aliyat hashiva Orot, parce que les Kelim ils sont montés de la Bria vers la Tzilut, les Orot, Babina. Uschor Agdam hazo, mahu inyan ha'alat mayim nugbin. D'accord? Kan, b'perek hazeh, c'est l'aliyah chez la Orot toch Habina. Veine, donc maintenant, l'aliyah des Orot vers la
Bina a engendré le zivug de Ab Vesag à Pnimiim de Ak. Souvent, un hibour, il est goré un zivoug. Normalement, c'est le contraire, non? Un zivoug goré un hibour. C'est vrai que Comment ça marche ça? on voit en Kabbalah qu'il y a plusieurs hiburim. Oui, mais comment qu'il ouvre ses listes? On peut comprendre, ben non, elle m'a la saute. Parce qu'il y a mais Bessari, il a tiré. Tu vas pas voir qu'un hibour il est goré un zivug. Soit un hibour rosaire, un hibour in vitro. Ouais, c'est vrai que c'est original. Ok, d'accord. Mais ici, c'est plus c'est un chidouche ici que c'est cet Aliyatman, que c'est les orodes de la bina qui rentrent à l'intérieur les orodes qui rentrent à l'intérieur de la bina. En règle générale, c'est pas comme ça. Ouais, en règle générale, c'est des berchinot qui étaient dans Bria et Tira Asiya qui remontent vers la Hatzilut. Et ça, c'est gorem un zivouk. Ouais. C'est plus sympathique Ça veut dire qu'il y a un ratson. En général, même ici, tu vois dans le méthode Midvash comment il explique. Il explique d'après la généralité, pas d'après le cas qu'on voit ici. C'est quoi birurim? C'est quand je cherche à être mévarer quelque chose de quelque chose d'autre. Quand les chivrei kelim sont tombés dans les olamot de Bria Yitzira Asiya, j'ai des chivrei kelim de Hatzilut qui sont du Orzach, ouais, qui tombent bimkomot chez la Kali, ouais, Bria Yitzira Asiya. J'anime mévarer et achalakim chez l'or mitoch haklipot, j'anime marler autam vers la Hatzilut. Donc ça c'est le cas général de la Aliyatman. Ouais. Mais ici c'était pas ça, c'est des orod. Dans les orod il n'y a pas de Kali. Ouais. Lui il te dit le bitou général. Chez Inyano ou Aliyat abirurim chez manitzotin kaddishim, chez tzarech le'alota minemata lemala. C'était pas ça ici. Ouais. Alidé avodat ben Israël vetoranto ou le'orer et azivug ha'elyon. C'est-à-dire, ça c'est le bitou général comme je t'expliquais au début du Pérec. En règle générale, c'est ça qu'on voit. Ici, c'est pour ça que le Rav il t'explique. Il veut te dire c'est quoi la vraie Aliyatman qui est dans ce Pérec là. Parce que c'est pas l'Aliyah Regila. Si tu avais lu le Pérec, simplement tu étais moudé qu'il y avait une Aliyatman, mais que le Rav il n'était pas Matzbi à Ma'i, tu aurais dit c'est la Aliyah des Kelim qui sont passés de Bria à Atzilut. Donc, on est d'accord que la Aliyatman engendre un zivoug entre Ab, Vesag, Deag. Tout ça, on en discutera encore beaucoup après. Simplement, Beraché Prakim, Baperekazé. Veine. Non, j'y crois plus au Raché Prakim. Bon, Veine. On refait tout. Bazivugazé, Sarir Sheitu Kenu, Kol Aesa Sfirot. Quel est le but de ce zivoug entre Ab et Sag de Ak? Ouais, c'est vrai. Alors, nous, on avait déjà discuté plusieurs fois et on avait dit qu'il y a plusieurs chisronot dans le Olam Hanekudim. On va citer les deux principales pour pouvoir comprendre le mouvement ici du Tikkun. Premier chisaron, c'est que toutes les sphirotes du Olam Hanekudim qui étaient Nishbar étaient Beshem Ben. Tu te rappelles de ça? Le zivoug il est entre Ab et Sag, ouais. Ouais. Vas-y, maintenant, mère. Maintenant, dans le Olam Hanekudim, on avait Kama Chisronot voulu par le Ma'atila Elyon, que maintenant il faut qu'on trouve le Rashlama dans le Olam Hatikun. Ok. Un des Chisronot qu'on avait, c'était quoi? C'était que le Olam Hanekudim est sorti Beshem Ben. Tu te rappelles de ça? Ça te dit quelque chose? Shem Ben? Hanekudim, il est sorti Beshem Ben, il est sorti du P, non? Oui, non, il est sorti derrière Haïnaïm. Ok. Ouais. Et c'est Shem Ben qui est sorti, on avait dit. Ah, de l'intérieur, c'était sorti derrière Haïnaïm? Voilà, tu te rappelles, on avait dit qu'il a été marlé à toutes les berchinotes qui étaient mitachat la tibour, il a été marlé au tam les marla, après il a mis une parcelle à l'intérieur de lui pour que les berchinotes ne redescendent pas, etc. Et là, le Shem Ben est sorti, derrière Haïnaïm. On avait dit, nous, que Shem Ben, si tu vois, d'après les correspondances que tu as fait, à quoi ça équivaut? À Shem Ben. Maintenant, Shem Ben, à quoi il correspond? À la nok. On a un principe que pour qu'un olam soit meouzan et metoukan, il faut berchinat zachar, venekeva. Ok? Ces melachim, ils sont nikra gvurot, ils sont nikra nishbarim, vechule lama, qui emayu besoda nekeva, rak Shem Ben. De ce fait, ouais, ils étaient betokef adin, qui mon nekeva, chez tokef adin. La reine, le savlou, akelim, et taorod, venishberu, vayakol asipurazé. D'accord? Donc maintenant, que je veux faire un olam yoter metoukan, manitzarich la asot, amener une berchina de zachar. Qui est cette berchina de Zachar? Shemma. Qui est le résultat du zivoug entre eux? Ça. Donc déjà, je suis en talia de ripouille. Ma shegara metashvira, que l'olam hatikudim raketza beshem ben qui est berchina tamalchut anok et qui a engendré la shvira. Maintenant, le premier talia de ripouille de cette shvira va être qu'à l'idée du zivoug de Ab besag apnimiim de Ak, il va y avoir la olada de Shemma Chadash et donc le Chomer Gelem des nouvelles sphirotes, des nouveaux partsoufim du Olam Hatzilut, si je l'inspecte, quel va être son Chomer Gelem? Comme de Maeben. Maeben, il a fait. C'est quoi Olam Metoukan? La rencontre entre Maeben, alors, Léat, on va voir, Léat, c'est à quoi il est sous ar, veillé sous par.
אבל זה קודם כל. Ok. אז עוד חיסרון pour comprendre le tikkun, c'est que même quand on a dit que le Shem Ben a été Yotze, אם אתה זוכר, למה le Olam HaNekudim s'appelle Olam HaMelachim? Pourquoi est-ce qu'il fait référence au Melachim HaNiskarim et Parashat Vaishlach? Qui même le Shem Ben, quand on dit qu'il est sorti, Kol Sfira Rak Yatsa Bemalchut. Donc ça veut dire que même le Shem Ben dans le Olam HaShvira était incomplet. Il lui manquait ce qu'on appelle Tas Elionot. Les Tesha Sfirot Elionot à Pratiyot de Kol Sfira Vesfira. Quand on dit au début que dans le Olam HaShvira, Nagid Keter Yatsa. Nachon Keter Yatsa, Val Ma Yatsa, Malchut de Keter, de Shem Ben. Donc ça veut dire que même Keter qui n'a pas subi de Shvira, même lui il a besoin d'un tikkun, il a besoin d'une ashlama. Il a besoin de tout Shemma Hadash, qu'il n'a pas reçu, qu'il n'avait pas de Olam HaShvira. Il avait que Bechinat Nekeva, Shem Ben. Et même cette Bechinat de Shem Ben qu'il avait, c'était que Malchut. Maintenant, donc il faut être mashlim lo et kolzé. Et je suis mashlim grâce au ma. Oh, donc maintenant non. Donc maintenant il faut deux mouvements. Juste une seconde que j'ai pas dit de bêtises. Oui, non, j'ai pas dit de bêtises. Bon, je te marche. Pas effacer ici en plus, c'est excellent. Ouais, ah bon, ouais. Amener un tape. Oh, donc ça veut dire que, parce que tu pourrais te demander, Arek Keter Vechorma Vebina Lo Nishberu. Azlama Torah le Takanotam. Echem Yitukenu. Oh, ça va Niomer, Gamem Trichem Tikkun. Le Rab va dire dans un instant. Pourquoi? Parce que même eux, quand ils sont sortis Beben, ils sont sortis que Bemalchut de Ben, Vechaser, Tesha Sfirot Elionot. Mais même eux, qui pour des raisons particulières qu'on a déjà exposées, ont réussi à supporter leur Orot. Valchaser Mehem Shemma. D'accord? Donc en réalité, il faut tout refaire. Et Shemma, c'est le résultat du zivou entre Ab et Sag. Oui, mais c'est une prina de Tas, Kilo? Non, c'est une prina de Yas. Dans le Shemma, il y a Esa Sfirot Pratiyot. Oui, mais c'est un Yas qui peut donner à tout le monde. Ouais, on va voir. Ça va être le sujet de ce très beau diagramme que tu attends avec impatience de traiter. Tu vois, Ma'achadash, ouais, il va sortir Be'esa Sfirot Klaliyot, Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et dans chacune des Klaliyot, il y aura Eser Pratiyot. Maintenant, ça c'est Shem Ben qu'on connaît déjà du Olam HaShvira. Maintenant, Ma'yatsa be'Olam HaShvira, rak les Malchuyot. Malchut de Keter, Malchut de Chochma, Malchut de Bina. Maintenant, dans l'Olam HaMetukan, vient Tesha Sfirot Elionot, qui lui manquait. D'accord? Et maintenant, le Cholem Gelem des Partoufim de la Hatzilut, ça c'est les Partoufim de la Hatzilut HaMetukanet, Atik, Arir, Abba, Ima, Zavenok. Tu vois que le Chomer Gelem va être un jumelage entre les Bechinot de Ma et de Ben. Ah, d'accord. Bon, attends, viens, on ne connaît pas ça encore. Ah, venez, venez. Où vous lisez? Ah. Je lis dans ma tête. La reine quoi? La reine, il faut maintenant Tesha Sfirot Elionot de Ben dans le Olam HaTikun. La reine Kedele aussi Tas. Voilà. Yatsa Tas, mais il faut Yatsu Tas. Du Zivouk de Ab et Sag. Non, du Zivouk de Ab et Sag, Yatsa Shemma Chadash. Non. De Ab et Sag. Oui, alors de ce zivouk-là est sorti Shemma, Chadash, Chametza. Maintenant, d'où vient la Shlama des Tesha Sfirot Elionot de Ben? Non, Ma, il ne peut pas compléter Ben. Moi, j'ai besoin de Tesha Sfirot Elionot de Ben. Ma, il n'est pas question à Ben. Il est déjà Ben, il a fait Malchut. Que Bemalchut, non, j'ai besoin. Ben, Ma, il va faire l'autre. Ma Kavana, il va faire l'autre. Ma, Chadash, il va compléter les tasses. Les tasses de Ben? Oui. C'est deux mishparot qui n'ont pas de rapport. Ah, j'ai pas compris alors. C'est comme si tu me dis, comment dire, c'est comme si tu me dis. Compris. Il y a Kaviachol. Non. Il y a un Bachour et une Bachoura. Ouais, Kaviachol. Non, Kaviachol. Un Bachour et une Bachoura. Si chacun il est en âge de se marier, c'est très bien. L'union complète, chacun complète l'autre. Mais si jamais il y a le Bachour, il est là, mais la Bachoura elle est toute petite. Le Etzem qui est un Bachour ici ne peut pas compléter les années qui manquent à la Bachoura. Donc ici aussi on te dit. Au début il y avait un premier Chisaron qui avait que Shem Nukvi. Ah ok, j'amène un Shem Srari. Ensemble, s'ils sont de la même Rama, ils peuvent faire une union. Mais même le Shem Nukvi, il est chasser. Il lui manque des Bechinot. Donc, c'est pas le Shemma qui va être mashlim ces Bechinot-là. Qui va être mashlim les tasses de Ben. Alors, qui va être mashlim les tasses de Ben? Le Tashloum, ce qu'on appelle le Tashloum des tasses de Ben, va sortir aussi derrière Haïnaïm des Hak. Oh, mais il n'explique pas le Zivouk alors ici. Non. Il n'explique pas la raison du Zivouk. Le Zivouk, c'est pour Shemma Hadash. Ok, mais pas la raison du Zivouk alors. Ce truc-là, c'est pas la raison du Zivouk. C'est quoi ce truc-là? C'est pour Shemma Hadash. Voilà. Maintenant, c'est une autre histoire. Ben, c'est il vrai. va y avoir dans Ben un truc. On dirait qu'il va expliquer la. Bonirez la phrase. Peut-être que nous, on a été trop vite. Veine. Bezivu gazet tsarir sheitukenu kol ha-eser sfirot. Même keter chokhma et bina qui n'ont pas été nishbarim. Mina keter vada malchut. Qui afilu ha-shalosh rishonot qui sont keter chokhma ou bina enam metukanot. Alama. Elles n'ont pas été nishbarot. Les filles ha'tamim shanu isbarnu. Mouvan. Ki haya chaser mehem shemma. Vafilu ben shaya lahem. Rak malchut de ben. ולכן בחינת העלת מים נוגבין אלו היה עד למעלה באב ושק דאדם קדמון כמו שנבאר בעזרת השם. D'accord?
Donc il a fallu qu'on fasse venir le tikkun de Bechinot qui sont shlemot. Tu pourrais demander, pourquoi est-ce que le tikkun il doit venir du zivou qui est entre Vesag, des Ag, des Bechinot, Kolkar et Lionot. Bonikar et Taolam Anekudim Shelanu. Manishbar, Vemalo Nishbar. Nishbar, les Aïn Tartonot. Malo Nishbar, Keda Chorma Bina. Asta c'est que le Shem Ma'achad vient de l'union entre Chorma et Bina des Nekudim. Lama alachta lechapes Kolkar Rachok. Ouais. Ah, la tchouba, parce que même eux ne sont pas shlemim. Donc comment ils peuvent apporter une shlemout qu'eux-mêmes n'ont pas? Très bien, mais là tu m'as raconté autre chose. Léat, je t'avoue, au l'air de la guide. Attends, il faut aller tout de suite. V'otchatzag bechinat malchut afilu bekahab. Afilu kahab. Voilà. Afilu bekahab. La reine qui était là aussi, tas. Mais non, tu vois, c'est pas ça maintenant. Quoi? Non, c'est bien. Afilu bekahab. La reine azivug. Ou ad absak de ak. Azivug ou ben ab les sag. C'est tout. C'est juste ça qu'il a voulu nous dire avec ça. Voilà. Après ton histoire là de machin, hein, C'est pas quelque chose. il va עכשיו, ועל ידי הזיווג הזה הבסק הנזכר נתקן כל האצילות כולו מן העתיק עד המלכות ותחילה נתקן עתיק. ici. Ouais. ואחר כך היה זיווג בעתיק. Attends, on va faire ça maintenant? Non. Je t'ai dit, c'est racheter prakim des prakim abayim. D'accord, vas-y. Ouais. C'est pas mon crâne nefshi. ואחר כך, c'est simplement, il te dit, les tvach aros que tu vas voir. Dans le Etzraïm, ça fait environ tout le Etzraïm, ces quelques lignes-là. Ouais. Et un char entier avec des prakim maintenant plus finis qui s'appelle char atik. Un char entier qui s'appelle char arir. Un char entier qui s'appelle char za, char nok, char abaveima. Ici, en 3 lignes, il te dit tout à lire du tikkun. D'accord. ואחר כך היה זיווג בעתיק לתיקון עריך אנפין. Très bien, bonne נקבל את זה. Donc, Atik va recevoir une ashlama. Ouais. Après ça, l'Erteda Lama Bidiouk, il va falloir que Atik, avec sa nekeva, soit mise avec Mineuvé pour pouvoir être Metaken Arir Venok. Une fois que Arir Venok auront eu leur tikkun, Arir Venok vont être mis d'Avgim Mineuvé, ils vont donner Abba Veima. Abba Veima vont être mis d'Avgim pour pouvoir être Metaken Zavenok. D'accord? ואחר כך היה זיווג בעריך אנפין לתיקון אבא ואמא. ואחר כך היה זיווג באבא ואמא לתיקון זון, qui sont זבנוק. ואחר כך היה זיווג בזון דאצילות לתיקון כל העולמות האחרים הבאים דבריאה, יצירה ועשייה. Ok? Ouais, on verra. Alors, enfin, on verra pas ici, mais tu dis, là carrément, il déborde même du Otzrot Chaim. Dans Otzrot Chaim, tu verras pas Bria, Yetzira Ve'asiya. Ouais, ça s'arrête dans le Olam Hatzilut. Kelou, il te décrit toute la fin, depuis l'endroit où il se trouve jusqu'à la fin du Etzraïm. Velachem, Utzra Bechinet Ibour Ze Leishtahot ou Leitaher Yud Bet Chodesh. Vu que nous avons 12 Bechinot dans la Hatzilut et Metaken, Arir Venok. Arir et Nekeva, qui sont déjà 2. Arir Venok, encore 2, ça fait 4. Abba, Ima, on est arrivé à combien? 6, c'est eu pratiquant. Zavenok, 8. Israël Saba ou Dvuna, 10. Et après Zavenok, il y a aussi Yaakov et Rachel. Ça fait combien? 12. Ça fait 12. Vu qu'on a 12 partoufim à former dans la Tilout, il faut faire un hibour de 12 mois. Faire un hibour de 12 mois. C'est ma chékat tout. Velachem, Utzra Bechinet Hibour Ze Leishtaot ou Leitaher Yud Bet Chodesh. Arrête. Tous les orot, c'est un mois. Oh, on va voir, ça va le Marankou va demander dans une seconde. En tout cas, tous les orot qui sont ici, Gvurat, Tiferet, etc. En réalité, c'est des orot qui vont devoir donner plus tard, des partoufim, d'accord? En réalité, même Keter, Chokma ou Bina, eux aussi, ils doivent reformer des partoufim. En tout, de ces 10 firot, va avoir une naissance de 12 partoufim. La reine, il va falloir que tous ces orot-là, et ces kelim aussi, les kelim, ils rentrent Be'ibour, Bemakom Mesuyam, et qu'ils soient shohim dans ce hibour-là 12 mois. Chaque mois va être metaken une bechina qui plus tard pourra donner un parsouf. Bon iré. ולכן, הוצרה בחינת העיבור זה להשתאות ולהתאחריות בית חודש, כנזכר בתיקונים כתב יד. במאמר הנקרא קו המידה בפרשת ואתחנן בזוהר חדש, והטעם הוא כדי לתקן כל האצילות שהם י"ב בחינות, י"ב פרצופים שהם עתיק ונוק, אריך ונוק, אבא ואמא אילאין, ישראל סבא ודבונה, זב ונוק, יעקב ולאה. ואלו הם י"ב פרצופים שלמים. ולכן נוצרה החיבור הזה להשתהות י"ב חודש. On verra où va se faire le hibour, comment va se faire le hibour, etc. etc. ושכחתי מה ששמעתי ממוריזל. עכשיו יש לו ספק לרבנו אמר רחום. הוא לא זוכר מה הוא שמע מהרב. Est-ce que chaque partsouf il a besoin de 12 mois de hibour? De ce cas, ça ferait 12 fois 12. Vous voyez, puisqu'il y a 12 pas. Voilà. Ou alors non. 12 mois pour les 12 partoufim. Chaque partouf, un mois. ושכחתי מה ששמעתי ממוריזל. אם הי"ב חודש של העיבור הזה היה בזיווג ראשונה עליון le premier
Ibour, celui de tout en haut. Ou Mimela, avec lui dans ces 12 mois-là, on est Metaken et Takol. Shayel et Tzoria Tikun Atik Levado Kaniskar. Ou Imnomar, Shatik Nigmar Bechodesh Arishon. Benugbe Bechodesh Hasheni. Beharir Bechodesh Hashlishi. Bechoulé. Bekitsour, est-ce que le premier Ibour, il a été Metaken les 12 mois, les 12 partoufim, ou alors non? Chaque mois pour un partouf. Omnam Pirouch Arishon Yeraikar, que chaque Bechina a besoin de 12 mois de Ibour. Shayud Bet Chodesh Em Letzorech Atik Bilvad. 12 mois pour Atik Levad. Après 12 mois pour Nogde Atik. Et après, encore 12 mois. Attends, vas-y, réponds-lui. C'est qui? C'est Binou le Menas. Vas-y. Oui, jeune homme. On est en plein chiot. Au revoir. À tout à l'heure. On finit. Ah, il est là, Bibichi, il arrive. Ah, il arrive carrément, quoi. Vas-y, continue. Omnam Pirouch Arishon Yeraikar. On va enregistrer, attention. C'est en plus enregistré. On a l'intervention de Binyamin Zabib, Yosef, qui vient d'arriver. Omnam Pirouch Arishon Yeraikar. Shayud Bet Chodesh Em Letzorech Atik Bilvad. Pour chaque partouf, il faut une bechina de 12 mois de Ibour. Karen, איך הוא יודע מה רחו? לפשוט את הספק. Karen, il barre אצלנו. כי בזיווג אבא ואמא לצורך תיקון זון, on a dit. Il faut un zivug entre Abba et Ima pour faire un Ibour pour Zoun, et ce Ibour-là va être Metaken Zoun. D'accord? Maintenant, dans ce Ibour-là, Hayou Shlosha Ibourim. Il y avait dans un même Ibour, il y avait une bechina de 3 Ibourim. Une bechina de Ibour qui a pris 12 mois, une bechina de Ibour qui a pris 9 mois, une bechina de Ibour qui a pris 7 mois. Donc il dit, si dans les partoufim tartonim, ouais, qui sont moins metoukanim, il fallait 12 mois de Ibour. Aussi, dans les partoufim elionim, il fallait aussi 12 mois de Ibour. Car peut être safek. Bon, d'accord, j'ai rien compris. Pourquoi? Je sais pas, toute la. Je te lis en bas le pirouche. Vekivan chez Bezivug Abba Veima, les Tzorer Zun. On a dit que chaque partouf elion, il fait un zivug avec un Ibour pour être metaken le partouf. D'ici là, oui. qu'il fallait dire mais pas le dire. Ici. Tout ça là. Voilà. Abba Veima. On a dit qu'on allait le voir ça de toute façon. D'accord, mais déjà ici il en parle de manière kolasot. J'ai pas compris ça. Bon, en tout cas, Abba Veima, ils vont avoir en eux un Ibour. Ima va avoir en elle le Ibour de Zun. Alors combien de temps va durer ce Ibour? 12 mois. 12 mois. Vekivan chez Bezivug Abba Veima, les Tzorer Zun. Aya Ibour Yudbet Rodashim, Mouchach Mizé. כי מה ששמע מרבו שהעיבור לצורך כל הי"ב פרצופים הם הי"ב חדשים, כל פעם מחדש. נאמר רק על עיבור עתיק. Parce que sinon, s'il fallait 12 mois en tout, pour les 12 partoufim, combien de temps aurait dû rester ça à l'intérieur de Ima Beibour? Un mois. Il a fait mieux. Du fait que Za et Nog sont restés à l'intérieur de Ima en Ibour 12 mois, je m'amina que c'est 12 mois pour chaque partouf. Ah, c'est tout le rien. Derrière. Bon, d'accord. Sinon, ça aurait suffi à moi. Ah, voilà. Alors maintenant, ici, tu vois qu'on commence à parler. On commence à parler de Zman. On voit 40 yom de Yitzerat Avlad. Ma shekatu bepirkin zmanim shel yamim vechodashim. הנה נודע כי אין למעלה ימים ושנים וזמנים כמו בעולם הזה. שער מובא בשער מאמרי רשב"י, כי כל השבירה והתיקון של כל האצילות היה מי"ז אלול עד ב' בתשרי, שהם ט"ו ימים. Oui, une prière de Zman. C'est quoi cette histoire? Et là, c'est la suite de la question. On sait qu'il n'y a pas de Zman. Mais lorsque tu vas dans le Sha'ar Ma'amar Rashbi, qu'il y a oui une bechina de Zman. Oui. Aussi, il y a Yudzaïn et ouais, il y avait 10 semaines, non? Avant, où est-ce qu'on voyait avant? Ouais, la Shtachlut, toute la Shtachlut. C'est vrai que c'est pas fait Bevatachat. C'est vrai que là-bas, c'est pas quantifié, c'est pas marqué des Yamim ou des Shanim ou des Chodashim. Tu vois jamais des Yamim. Non, mais il a raison, mais dans la Shtachlut, c'est Mistaber, ça s'est pas fait en claquant les doigts tout d'un coup. Achaf. Non, le Rav arrête pas de dire qu'il faut Bechina, Achar Bechina, Léat, les galotes et Takelim. Donc là, qui dit Shlav, ça veut dire qu'il y a des. Le Shlav bête, il est Mouchar Liot, Achar et Labalef. זה דבר פשוט שבית לאחר א', זה רמה בסיסית. לפי מה שלמדנו בגן, כן. אז הוא שואל, איך זה שהיה פה בחינה של זמן? אלא, אלו 40 יום של יצירת הבלת, כמובן on se פרק כלל לגבי העלייה דקלים, וכן שאר הזמנים הנזכרים בתיקון העולם, avant qu'il y ait le עולם que nous on connaît avec le soleil pour déterminer des jours, כגון עיבור י"ב חודש, וזמני יניקה וגדלות של י"ג חודש, הם מדרגות רוחניות, הנקראים ימים ושנים. כי אלו האורות של מה ובן שתיקנו את כל האצילות הם בגמטריה זמן. מה ובן, כי זאת תיקון של האצילות, גמטריה זמן. לכן מתקנים מלשון כינוי, אורות האלו בימים ושנים. נופל עליהם. אמנם הם השורשים של 40 יום של יצירת הבלד. Mais c'est pas que ça a pris 40 יום comme toi que tu connais. פה בעולם הזה, ל-40 יום de יצירת הבלד, השורש שלהם זה 40 יום, לפי ביטוי של יום במקום הזה, שלקח העלייה של הכלים מהבריאה לאצילות.
Chazak Baruch. C'est bien? Voilà, Kavod, mamash.